Salut à tous, dans une précédente vidéo je vous avais parlé de comment est-ce que je faisais une animation au fusain. Donc à ce moment là je faisais une animation sur un format A3, c'est-à-dire un format comme ça. Et je prenais tout simplement une feuille que je plaçais sur ce bureau avec mon appareil photo et son trépied posé au-dessus. Donc je vous montre ici quelques images pour vous rappeler comment c'était. Mais depuis j'ai changé un petit peu ma manière de faire pour différentes raisons. Parce que déjà faire de l'animation sur un petit format comme ça c'est vraiment pas évident, rien qu'au niveau de la pratique. Parce que sur une petite feuille on a beaucoup plus de mal à faire des gestes amples et à faire des gestes correctement, à avoir aussi du détail dans le trait qu'on va avoir. Et comme je voulais avoir quelque chose de plus détaillé, je suis parti sur du plus grand format. Et donc maintenant, mon studio, au lieu d'être ça, c'est plutôt un truc comme ça, c'est-à-dire un format raisin. Donc un format raisin, je sais plus combien c'est les mesures. Donc un format raisin, c'est... Merde. Est-ce que vous voyez là? Donc un format raisin, c'est 50 x 65 cm. Et pour ce studio-là, ce petit studio que je mets dans ma chambre, en gros, c'est simplement ce format qui est scotché avec du scotch à la base de la feuille, scotché sur une planche légèrement plus large et tout simplement posé contre le lit. Donc c'est vraiment l'installation système D, quoi, c'est un peu l'installation du schlag. Mais ça me permet quand même un minimum de travailler correctement. Donc vous voyez que quand je travaille sur ces animations, ça ressemble à ça. Je suis un petit peu en boule sur mon lit en train d'essayer de faire les meilleures choses possibles. J'ai mon trépied qui est placé juste devant. Et en gros, ce trépied-là, il faut absolument qu'il soit fixe tout le long pour éviter que ça bouge dans l'animation. Même si parfois, il faut quand même que je fasse des réglages ensuite en post-production ou montage lorsque je mets les images les unes à la suite des autres pour éviter que ça tremblote trop, même si ça fait forcément un peu partie du truc. Il faut essayer que ce soit pas trop visible et que ça gêne surtout pas trop l'œil, parce que déjà qu'il y a des choses qui bougent avec les personnages, donc il y a des mouvements dans les personnages en eux-mêmes, les mouvements de visage, les mouvements d'yeux, etc. Si en plus ça bouge et que ça tremblote au niveau de l'image, s'il n'y a pas un effet qui est voulu par rapport à ça, ça le fait pas trop. Le processus est plutôt simple, il s'agit de faire tout un plan d'animation sur une seule feuille. C'est-à-dire que je place mon décor, je place mon personnage, et au lieu de prendre une autre page et de reproduire le décor, le personnage dans une autre position, je vais simplement effacer la position qu'il y a sur le dessin et rajouter une autre position par au-dessus. Et à chaque fois, évidemment, je prends une photo par position pour ensuite les mettre les unes à la suite des autres sur mon ordinateur et permettre de voir l'animation complète. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle des bancs-titres dans l'animation 2D, c'est-à-dire des endroits dans les studios avec une sorte de plaque, une caméra juste au-dessus, et en gros on met les différentes couches, on met un décor, on met des personnages, et ensuite on va superposer les différentes feuilles, les enlever, les remettre, pour permettre de faire l'animation en prenant une image à chaque fois. Et bah ici c'est un petit peu pareil, sauf qu'au lieu que les images soient couchées avec l'appareil au-dessus, elles sont debout avec l'appareil en face. Et c'est le processus qui a été utilisé par exemple par l'artiste William Kentridge, qui fait aussi ce genre d'animation au fusain, lui sur des beaucoup plus grands formats, et il a un véritable atelier, pas une petite chambre d'étudiant. Donc il a des larges feuilles, il place son appareil photo plus loin, et en gros il va faire comme ça image par image en enlevant les choses, en rajoutant par au-dessus. Je vous mets quelques liens dans la description pour aller voir son travail, c'est vraiment inspirant et intéressant au niveau du dessin, et au niveau de l'animation, et aussi au sujet des thèmes qu'il aborde. Donc je vous laisse vous renseigner sur ça. Évidemment, c'est pas le seul qui a fait de l'animation au fusain, mais c'est l'un des plus importants et l'un de ceux que je connais le mieux finalement. Et là, je vais être en rate de batterie. L'animation au fusain, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus évident, parce qu'avant ça, j'étais habitué à faire de l'animation soit sur papier, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais surtout sur ordinateur, c'est-à-dire avoir la possibilité de regarder image par image tout ce qu'on a fait précédemment, de voir l'animation défiler et de pouvoir surtout la modifier après. Alors qu'ici, on n'a forcément pas le choix et il faut que chaque pose corresponde à ce qu'on veut. Parce qu'on prend une image, ensuite on modifie complètement le dessin et quand on reprend l'image derrière, on n'a plus du tout ce qui était passé avant. Ce qui me reste au final, c'est une série de quelques photos et un dessin comme ça. Et c'est exactement pareil pour les autres plans du film. Faire ce genre d'animation à l'aveugle quelque part, c'est super intéressant parce que ça permet de ne pas avoir la possibilité tout le temps d'effacer ce qu'on a fait, de revenir dessus, de revenir en arrière, de pouvoir modifier et corriger des choses et surtout de voir l'animation en permanence se construire. Ça peut être super de faire ça sur ordinateur, mais là justement, il faut avoir quelque chose en plus, on va dire. Il faut davantage, à mon avis, se concentrer, imaginer la scène qu'on est en train d'animer, savoir quel mouvement est-ce qu'on veut faire pour le réaliser correctement. Et il faut vraiment être concentré dans ce qu'on est en train de faire, être davantage sur le moment. Ou en tout cas, j'ai l'impression, parce que là, on n'a vraiment pas le choix. Et si l'animation qu'on a faite ne nous plaît finalement pas trop ou qu'il y a des erreurs à l'intérieur qu'on veut corriger, il faut forcément refaire toute l'animation. Donc ça prend plus ou moins de temps selon la complexité des choses, la longueur du plan, ce qu'il y avait beaucoup de mouvements ou pas à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour les 2-3 plans que j'ai refait il y a quelques temps, c'est-à-dire hier par rapport au moment où je tourne. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis ça? S'en fout. Parce que dans mon court-métrage documentaire, qui fait pour l'instant 14 minutes, il y a des animations donc au fusain sur papier et de la prise de vue réelle, donc du filmé avec la caméra normalement. Au final, il n'y a pas tellement que ça d'animation, il y a 4 plans. Alors... Ouais, il y a bien 4 plans qui prennent au final, je pense, environ 1 minute de film. Et il y avait 2 plans qui finalement ne me plaisaient pas autant que ce que je voudrais, donc je les ai recommencés, ça m'a pris quelques heures pour chacun de ces plans. Et donc on est passé de ce plan-là par exemple
à celui-là. Et de ce plan à celui-là. Et justement, en parlant du court-métrage, je le réalise dans le cadre de l'atelier cinéma de mon école. Donc mon école, c'est les Beaux-Arts de Metz, c'est l'école supérieure d'art de Lorraine. Et d'ici quelques semaines, il y aura une projection de tous les courts-métrages qu'on a réalisés au sein de l'atelier. Donc chaque étudiant réalise un court-métrage, que ce soit une fiction ou un documentaire, sur le sujet qu'il veut. On travaille dessus pendant toute l'année. Là, je suis dans la phase de montage et de finalisation. D'ailleurs, je vous en reparlerai plus spécifiquement du montage, je pense, d'ici quelques temps. Et donc le point culminant de tout ça, c'est la projection de nos films dans un cinéma de la ville. Donc c'est une soirée qui sera le 1er juin à 20 h au cinéma Palace à Metz. Donc si vous êtes dans le coin à Metz ou pas trop loin et que vous pouvez venir, bah, n'hésitez pas à venir, ça pourrait être l'occasion. Mais de toute façon, je pense que j'en reparlerai et puis je relayerai l'information encore une fois parce que c'est le 1er juin, donc il y a encore quelques semaines, le temps qu'on finalise nos films, parce que pour l'instant les films sont pas encore terminés, mais c'est en route, ça va se faire bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques trucs. Donc ici on a parlé d'animation 2D sur papier, mais ça peut aussi se faire sur ordinateur. Par exemple, j'ai quelques tutoriels sur TV Paint sur ma chaîne, donc je vous mets des liens dans la description et juste en fiche ici pour que vous puissiez aller voir ça voilà. J'ai récemment fait une vidéo sur la phase de montage de mon court-métrage, donc je vous invite aussi à aller la voir. Il y en a une autre qui arrivera bientôt où je parlerai de la finalisation du film et comment tout ça s'est passé et de l'expérience globale de la chose. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines sorties de vidéos, à cliquer sur j'aime si celle-ci vous a plu et à la partager partout, à tout le monde. Et vraiment, jetez les vidéos, enfin dites, allez, regardez ça. De manière virulente. Je suis en train de partir en vrille, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.